Sophie Pietri et Sophie Fabier. Et à mes côtés, Kelly Boshenko et Jonathan Hirschberg. On parlait de tigresse tout à l'heure, si vous avez suivi. Caroline, je sais que vous faites très bien la tigresse. Oui, enfin, je la fais moins bien quand même que Naomi Campbell. En antenne, oui. La panthère, cela dit, a rentré ses griffes pour une fois. Et c'est ce que vous allez voir dans un instant. Et oui, c'est avec même en larmes qu'elle s'est retrouvée sur le plateau d'Oprah Winfrey. C'était il y a quelques semaines aux États-Unis. Regardez. Et Sophie qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Non, Julie disait que c'est mignon, c'est vrai que c'est rigolo. Quel avenir pour les enfants de Jackson quand même, après toute cette médiatisation. Là, il a 8 ans et la moindre vidéo, là, ça s'était vu par des millions de personnes. Ouais, mais ces gens-là, ils ont une vie extraordinaire. Enfin, en même temps, il y a beaucoup de souffrance, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, oui, c'est sûrement compliqué parce qu'ils sont héritiers, il y a beaucoup d'argent en jeu. Le monde entier est braqué, a les yeux braqués sur eux uniquement parce qu'effectivement, ce sont les héritiers. Ils ont peut-être va falloir. Quelle idée d'appeler son fils Couverture. Blanquette, c'est vrai. Oui. Et son cousin s'appelle Dante. Voilà, je pense que le fils de Rihanna s'appellera Umbrella. Il y en a un autre qui fait sensation sur la toile. Oui, il y en a un autre qui fait sensation sur la toile et c'est ce qui l'a fait connaître du grand public. Alors lui, c'est Lee Hyun-sung, notre chouchou, ici dans l'émission 24 Heures People. Il a une voix en or, c'est la nouvelle star chinoise, une sorte de Whitney Houston en puissance version 2010. Et ça n'a pas échappé à une grande maison de disques. Regardez. Là, je dois dire que je l'adore. Caroline est en larmes à chaque fois, c'est incroyable. À chaque fois, ça me fait le coup. Non, mais c'est impressionnant. Vous le connaissiez, ce petit Lee Hyun-sung? Oui, dans le public, ça y est, on le connaît. Petit mais costaud, 24 ans. Sophie, vous le connaissiez? Oui, sur Internet, c'est le buzz, mais non, mais il a une voix étonnante, avec un physique qui ne colle pas franchement une à la certaine voix. ressemblance avec Suzanne Boyle. Voilà, peut-être qu'on va découvrir des choses sur Internet, il va y avoir un autre buzz. J'aime bien le micro avec la pancarte, je ne sais pas d'où ça vient, c'est assez rigolo. On devrait s'y mettre, peut-être. On a vu que l'inutile reprenait merveilleusement à Whitney Houston. Julie, lors de votre dernier passage sur cette émission autour de cette table, nous vous avions demandé de reprendre Whitney Houston et ça donnait ça, a cappella, sans préparation. Will always love you. Will always love you. Applaudissements pour Julie Pietri. La nouvelle Whitney Houston. Et c'était vraiment comme ça, sans préparation, à la fraîche. Voilà, sans filet. Sans filet. Qui est fan de Whitney Houston autour de cette table? Et j'ai une très belle histoire sur cette chanson. Parce que j'étais sur un vol Paris-Saint-Martin. Tu ne devais pas le dire. Si, je peux le dire. Et en fait, je me suis dit, mais c'est la plus belle chanson d'amour. Et si je pouvais vivre une histoire d'amour, et j'ai rencontré le père de ma fille le soir même. Je vous jure que c'est vrai. C'est le pouvoir de la Il m'a fait le plus bel enfant du monde. Merci. Et merci à Dolly Parton qui a écrit la chanson. Oui, en plus. Bon, en tout cas, Whitney Houston qui ne va pas très bien. En ce moment, on vient d'apprendre qu'elle annule son concert à nouveau à Bercy le 1er juin prochain. Donc non seulement elle annule ses concerts les uns après les autres, mais en plus, on ne peut pas dire qu'elle assure vraiment auprès de ses fans. Regardez. On lui pardonne un tel talent, une telle Il faudrait voix. l'enfermer, la soigner parce qu'elle se drogue Mais à oui, mort. c'est parce que et voilà. c'est l'entourage là est responsable. Enfin, moi, quand je vois ça, c'est terrible. C'est la première à avoir chanté de cette manière-là, avec cette voix-là. Elle nous a transportés, elle nous a électrisés. Et on rêve encore aujourd'hui sur ces chansons. C'est ce qu'il faut retenir de ces gens-là. Exactement. Très bien, allez, Bravo, Julie. Merci. On va aux États-Unis avec l'un des couples phares du Star System. Je parlais bien évidemment de Tom Cruise et Katie Holmes. Et oui, alors on la connaissait en mode maman discrète. Eh bien, vous allez la découvrir dans un instant en femme fatale, mettant son homme à ses pieds. C'est beau, regardez. Alors, Sophie, ces stars qui se tournent comme ça vers la religion, vers les sectes, ça vous inspire quoi? encore, hein.
C'est toujours une histoire d'argent. Mais c'est toujours une histoire d'argent. Et de faiblesse aussi. Et... Ouais, mais peut-être qu'ils échappent aussi à plein de... Je sais pas, il y avait la mafia avant, je sais pas comment ça se passe. C'est une sorte de mafia, enfin c'est terrible, quoi. Kelly, on vous voyait faire nom de la tête. Ils sont des ambassadeurs de tout ça, quoi. Ça me dégoûte un peu, ces histoires de trahison, trahi par ses proches. Enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et ça montre encore la petitesse de l'être humain. Vous avez perversité du système. Vous avez été affecté par des trahisons, vous? Bah oui. Beaucoup. En dehors de la ferme, qui est quand même une émission de télé-réalité, mais en dehors de ça, dans votre vie personnelle? J'aime bien comment Bien vous sûr, je pense qu'on a tous été affectés par des trahisons, que ce soit par nos proches ou des gens un peu moins proches, on est toujours plus ou moins affectés. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Là, ça va loin quand même. C'est quand même il s'est quand même confié à des gens qui. C'était tellement beau dans Top Gun, quel dommage. Quel gâchis, ça y est, elle regrette. Je regrette, quelle bombe atomique. Mais attendez, Sophie, parce que là, vous allez voir qu'il est quand même encore très très beau, Tom Cruise, et que mais malgré tous ces problèmes avec la scientologie, eh bien, ça ne l'empêche pas de tourner. Bon, sauf que là, quand même, sur le plateau de Night and Day, qui est son prochain film, il se prend une raclée par la belle mais très puissante Cameron Diaz. Vous allez voir. Et voilà, 24 heures People, la spéciale, c'est déjà terminé. Merci à tous nos invités de nous avoir fait l'amitié d'être autour de cette table. On a passé une belle soirée. Voilà, on a passé une très belle soirée sur des très belles prédictions de Claude Alexis. Merci beaucoup. On va se quitter en chanson puisque Julie Pietri a sorti une version anglaise du tube Eve, lève-toi. Alors ça, nous, on l'a découvert en préparant cette émission. Ça donne quoi? Ça donne ça. Listen to your heart. Merci Alan. Ils ont surtout sorti un CD de remix électro et là ça décoiffe. Ouais. Ah bah oui, bon, on en a parlé, vous inquiétez pas, tout est passé, mais oui, bien sûr. Merci Alan, merci chez vous pour votre fidélité, merci aux équipes techniques et à toute l'équipe de 24 heures People d'avoir préparé cette émission. Merci aussi au public et merci à nos invités. Très bientôt. Merci à tous, on se retrouve tous les jours à 11h50 sur Directive pour 24 heures People. C'est tous les jours et c'est avec vous. Au revoir. Lundi